Aye mekoim kevoidoi, Aye mekoim kevoidoi, Aye mekoim kevoidoi, Aye mekoim kevoidoi, Kevoidoi malei malei oilam, Aye mekoim kevoidoi, Kevoidoi malei malei oilam, Aye mekoim kevoidoi, Kevoidoi malei malei oilam. La Sphira de Netzach chez Netzach. On va faire ce passage-là parce que c'est un passage qui est en rapport avec la Torah qu'on est en train d'étudier. On va nous attacher à voir comment. Alors ce passage-là, Bémet, il a été écrit par Rav Shmuel Horowitz. Rav Shmuel Horowitz, c'est l'un des seuls juifs qui habitait en Eretz Israël qui a osé aller à Ouman, c'est-à-dire d'Eretz Israël à Ouman, dans les années où c'était complètement fermé, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui pouvait rentrer en Russie. Alors cette lettre-là, ce qu'il écrit là, c'est quelque chose c'est un limoud, on va voir par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, mais lui il était en fin de compte, il était en prison à Moscou, il a été pris comme espion, il pensait que c'était un espion anglais ou quelque chose comme ça, parce qu'il venait d'Israël, c'est-à-dire il venait de Palestine. À l'époque, c'était la Palestine, c'était à la mode aussi à l'époque, c'était pas que maintenant. Alors il était considéré comme un Palestinien, donc ils l'ont pris comme espion, il était en prison et il a passé des moments très très difficiles là-bas. Et là où il a été libéré, c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire Netzach chez Netzach, mais en Tafresh Tzadik Bet. Vous voyez en bas, maintenant on est Tafshin Bet. Tavresh Tzadik Bet, ça veut dire c'est quelque chose qui a 80 ans exactement. C'est-à-dire que c'était en 1932 que lui il a été libéré de prison en Moscou. Alors il dit Kaet Hineni li Atik, donc c'est Rav Shmuel Horowitz qui parle ici, c'est lui qui rapporte ces paroles. Au Kaet Hineni li Atik davar nifla miktav yad Arav Morenu Rabbi Nachman Zal Av Beddin Kodesh des Keilat Kodesh Tcherin. Donc il dit je vais rapporter maintenant des Ktaviat, c'est-à-dire des manuscrits qu'il a trouvés du Rav de Tcherin. Donc le Rav de Tcherin, c'était un descendant de Rav Aaron, le Rav de Breslev, qui était un des grands élèves de Rabbeinu. Lui, c'était un descendant de Rav Aaron Derouv, et lui, il a écrit plusieurs livres. Donc il a écrit par Parot la Chochma, il a écrit tout ce qui s'appelle Otsar Ha'ira, c'est-à-dire qu'il y a un Kitsur sur tout le côté Halachot. C'est lui qui a écrit, c'était un Gaon Olam, il était Rav sur plusieurs dizaines de villes à l'âge de 16 ans. C'était un Gaon, c'était un homme très très spécial. Il avait une mémoire photographique, c'est-à-dire les livres, il faisait que passer les pages, c'est tout. Quand il passait des pages, il photographiait, il savait tout par cœur. Son père, il était orphelin jeune, mais son père, il venait du Olam Haemet pour étudier avec lui régulièrement. C'était des grandes neshamot, des gens de très grand niveau. Il lui a dit une fois, il était au Med, il n'écoutait pas trop le show de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan est venu le voir, il lui a dit il y a de fortes chances quand on a rapproché, quand Rabbi Nathan il a rapproché ton père, c'était sur toi qu'il était venu quand même. C'est lui qui allait sortir le Rav de Tcherin. C'est quelqu'un de très grand. Alors maintenant, Inyan Sfirat HaOmer Beprinat HaIgulim. Alors la Sfirat HaOmer, c'est un principe de Igulim, c'est-à-dire de cercle. Shekol Sfira ou Sfira, Meshulevet Vechaverta ou Mesavevet Ota, Vechozrim Khalila. C'est-à-dire que maintenant chaque Sfira, elle est Meshulevet Bechaverta, c'est-à-dire qu'elle est Meshulevet, c'est-à-dire elle est associée à celle qui est proche d'elle. C'est-à-dire que chaque Sfira, un petit peu dans les études un petit peu des sphirotes, vous voyez que dans les sphirotes, il y a plusieurs, la sphira elle-même, le principe de la sphira, elle a plusieurs fonctions. Elle a une fonction
de recevoir de la sphira qui est au-dessus d'elle, elle a une fonction de transmettre à la sphira qui est en dessous d'elle, elle a une fonction de développer ce qu'elle est elle-même. Chaque sphira elle a cette fonction-là. Donc maintenant, par rapport aux autres sphirotes, elles ont chacune un rapport. Chaque sphira a un rapport avec les autres. Maintenant, si on prend par exemple cette sphira-là de Netzach, c'est la sphira de Rabbi Nachman, cette sphira-là, elle est, par rapport aux 7 sphirotes principales, elle est au milieu. Si vous prenez Chesed, Gvura, Tiferet, après vous avez Netzach, et après vous avez Hod, Yesod, Malchut. C'est-à-dire la sphira du Netzach, elle est au milieu des 7 sphirotes. C'est-à-dire c'est la sphira du milieu. Maintenant, cette sphira du milieu, elle reçoit des autres, elle transmet plus bas, et aussi elle-même, elle a sa fonction en elle-même. Donc chaque sphira par rapport à l'autre, elle est meshulevet avec l'autre. C'est-à-dire chaque sphira, elle est associée, elle est combinée avec l'autre. Et aussi, elle est mesavevet ota, c'est-à-dire qu'elle a une partie où elle est avec l'autre et elle a une partie où elle est autour de l'autre complètement, l'autre sphira. C'est-à-dire, il y a un côté dans la sphira où elle a un rapport avec l'autre sphira et il y a un côté où elle n'a aucun rapport, c'est-à-dire elle est complètement à l'extérieur par rapport à sa spécificité. Mais le but des sphirotes, bien sûr, que c'est d'être en rapport les unes avec les autres. Sinon, ça n'a aucun but. C'est-à-dire les sphirotes, elles ont un rapport les unes avec les autres. Les sphirotes, c'est la machine qu'Akadosh Baruch Hu il a fabriquée pour créer les mondes. C'est à travers les sphirotes que Hachem il a créé tout ce qu'il y a dans ce monde et dans tous les autres univers. Donc ces sphirotes-là, elles ont des fonctions qui sont très spécifiques à chacune, mais aussi elles sont très ouvertes aux autres. C'est ça qui donne la vie, c'est ça qui fait circuler tous les éléments dans tous les niveaux, qu'on prenne les plus hautes ou les plus basses, toutes elles ont une fonction. D'ailleurs dans les sphirotes, il n'y a pas haut et bas, c'est juste un schéma qu'on fait, mais c'est pas haut et bas puisque chacune elle a une fonction qui est indispensable. Si on enlève une sphira, le monde ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que chacune, elle est vitale. Il n'y a aucune sphira qui est gratuite. Toutes les sphirotes, elles sont vitales. Seulement, elles ont des fonctions aussi qui leur sont spécifiques. Donc nous, ce qu'on a étudié dans la Torah, ce principe-là de cercle et de centre qu'on a étudié dans la Torah, on a dit que le principe de l'enseignement, c'était ça. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est de parler d'un point qui est le but, mais en passant par des cercles qui vont concerner tous les gens qui sont présents. C'est-à-dire on va essayer de faire des cercles les plus larges possibles pour essayer de ramasser le plus de gens possible. Comme quand on encercle un endroit. C'est-à-dire pour prendre le plus de gens possible, dans l'enseignement, on va avoir des cercles qui sont le plus larges possible, mais qui sont toujours bien sûr en rapport avec le point central qu'on veut enseigner. Et c'est comme ça c'est ça le principe de l'enseignement. Maintenant, quel est le danger de cette méthode c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement pour enseigner. Pour enseigner, on ne peut faire que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre méthode. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé le monde comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé un cercle. Dans ce cercle-là, lui-même, il s'est mis en majeure partie à l'extérieur. Il n'a laissé qu'une infime partie de lui-même à l'intérieur, que cette infime partie, elle est en rapport avec l'infini. Maintenant, dans ce cercle-là, les gens, ils sont à l'intérieur et ils ont le choix de chercher le centre ou pas. Maintenant, dans le monde, il y a un centre. Ce centre, comme on dit, le centre de gravité, il y a un centre, qui est ce centre-là, c'est l'infini, c'est le point d'infini qu'il y a dans le monde et qui se trouve dans chaque chose aussi. Et ce point d'infini, il est en rapport avec l'infini mamash. C'est-à-dire qu'il est alimenté par l'infini mamash, qui est en dehors du cercle, complètement. Donc, le principe de l'enseignement, c'est de passer par des cercles pour arriver au centre. Maintenant, le danger, c'est de perdre les gens dans les cercles. Parce qu'il y a des gens qui vont tellement être intéressés par les approches circulaires qu'ils vont rester dans le cercle. Ils vont oublier complètement que c'était prévu pour ça. Par exemple, quelqu'un il vit en Eretz Israël, Eretz Israël, c'est un but en soi, d'être en Eretz Israël. D'accord ? Mais maintenant, l'approche d'Eretz Israël, elle ne peut pas se faire par le but lui-même de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est des gens qui sont à un très très haut niveau qui peuvent arriver à ça. Et même des grands tzadikim qui sont venus en Eretz Israël, c'est pas tout de suite qu'ils ont touché la Nekudat HaMerkaz centrale de la Kedusha d'Eretz Israël. Il y a des approches qui sont circulaires. Donc maintenant, ces cercles-là, ils vont être très très larges. On va aller jusqu'à
récupérer des gens qui vont s'identifier à Israël, par exemple, en tant que nation, ou bien en tant que d'identité juive, c'est-à-dire non, ils disent là-bas on est un peuple, on est entre nous, etc. Ils vont jamais parler de la Kedusha d'Eretz Israël, ça n'existe pas pour eux, ils ne savent même pas que ça existe. Mais maintenant, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de les amener vers le point central. Mais pour l'instant, on ne va même pas en parler parce que ça ne les concerne pas, on ne peut pas leur parler de ça. Donc on va leur parler d'autres éléments qui vont les concerner, oui, et qui vont faire qu'ils vont se rapprocher du centre. Avec le danger, mais on ne peut pas éviter, qu'ils risquent de rester sur un cercle d'approche toute leur vie. Ils risquent de rater complètement le but pour lequel on est arrivé. Donc maintenant, chaque sphira, elle est comme ça. Chaque sphira, elle a une partie qui lui est intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'elle est elle-même. Elle a une partie qui est la jonction avec les autres. Alors maintenant, la sphira, on peut la prendre en tant que jonction avec les autres, ou on peut la prendre en tant que nekuda pnimit. Par exemple, si vous prenez la sphira de Gvura, de rigueur, c'est une sphira que si jamais elle se met toute seule, le monde il peut se détruire. On ne peut pas la laisser toute seule. Yitzhak Avinu, on ne peut pas le laisser tout seul, parce que c'est dangereux. Donc Hachem, il prend Yitzhak Avinu, il dit Abraham, c'est bien, tu as eu Yitzhak et tout, magnifique, Mazal Tov et tout, tu vas aller lui faire la shrita. Abraham ne pose pas de questions, Hachem il a dit il faut lui faire la shrita, on va lui faire Akedat Yitzhak. Pourquoi on fait Akedat Yitzhak? Parce que si on laisse Yitzhak vivant, le monde ne peut plus exister. Parce que c'est la sphira de la Gvura. La sphira de la Gvura, c'est où tu fais, où tu n'existes plus, c'est tout. Yitzhak, il est venu amener la rigueur. C'est le premier juif du monde qui est né juif, donc il était entièrement rigoureux. Donc lui, son approche, c'était que la rigueur. Il était que la rigueur. Maintenant, le fait qu'il était que rigueur, c'est dangereux pour le monde. Donc Yitzhak, on doit l'adoucir en permanence. Il doit être adouci en permanence. Donc lui, il a intérêt à fréquenter les autres sphirotes encore beaucoup plus que tous les autres sphirotes. Parce que lui, il a un problème, il a le problème de l'isolement. Et le problème de l'isolement dans la rigueur, c'est très très dangereux. C'est-à-dire ça détruit son entourage, mais ça le détruit à lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de vivre dans le monde avec la rigueur. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé le monde avec la rigueur. Et après, lui-même, Hachem, il a fait tchouva, il a dit, je vois que c'est une erreur. Le monde ne peut pas exister avec la rigueur, donc je vais mettre un maximum de miséricorde avec cette rigueur-là. Parce que le monde ne peut pas exister. La rigueur, elle est bien, c'est pas qu'elle n'est pas bien. La rigueur, c'est extraordinaire. Mais il faut mesurer combien la personne, elle peut supporter de rigueur. C'est ça, c'est comme ça qu'il va utiliser sa rigueur. Par exemple, Rav Shimshon Barsky, il dit un petit enfant, il est très fragile. Si quelqu'un, il utilise la rigueur et il le brutalise, il peut lui détruire le cerveau complètement. En une fois, une brutalité, il peut détruire le cerveau d'un enfant. Complètement, parce qu'il est fragile. Il ne peut pas supporter la brutalité. C'est pas un être qui peut, à l'âge qu'il a, il ne peut pas supporter la brutalité. Maintenant, un adulte, il est brutal, il peut être brutal parce qu'il est grand, et quand il a affaire à d'autres adultes, il peut y avoir des brutalités, mais avec un enfant, la brutalité, c'est absolument interdit, ça peut détruire le cerveau de l'enfant complètement. Il dit Rav Shimshon Barsky, qui était aussi un descendant de Rabbi Nachman, qui était à l'époque à cette époque-là de Rav Shmuel Horowitz aussi. Il était. Maintenant, ce principe de rigueur, c'est nifla, c'est-à-dire qu'on en a besoin, mais il faut savoir la doser, parce que si on ne sait pas la doser, on va détruire. Donc on fait très très attention à cette sphira-là. Tout ça, je vous dis en introduction pour un petit peu voir un peu ces notions de sphirote, parce que ces notions qui sont un peu floues, et que juste ce qu'on a besoin, nous, pour étudier. Nous, on n'est pas des kabbalistes, on n'est pas intéressés par la Kabbalah, mais on a besoin de certaines notions pour fonctionner dans l'étude de la Torah de Rabbi Nachman. C'est pour ça que les définis, c'est très important que les enroulements ne se chevauchent pas les uns sur les autres. Qui ne se chevauchent pas. Oui. Ouais. Chacun, c'est des sphirotes. C'est-à-dire que chacun il soit bien distinct par rapport à lui. Il faut qu'il soit distinct, mais il faut que ça soit la même lanière. Il faut qu'il soit sur un fil conducteur. C'est-à-dire toutes les sphirotes, chacune elle est très belle dans ce qu'elle est, mais seulement elle a besoin de communiquer avec les autres, sinon elle empêche la vie. Soit la vie d'arriver chez elle, soit la vie de se transmettre plus bas. Alors il dit que
dans la 4e ligne. C'est connu que le Nyan des Igolim, le sujet des cercles, la notion des cercles, chez Kola Igolim et Savevim Meaglim, Saviv Nekudat Amerkaz, que tous les principes des cercles, c'est pour arriver à un point central. Va Merkaz chez Besfirat Haomer ou Asfira Netzach chez Benetzach. Maintenant, le merkaz de la Sfirat HaOmer, le centre de la Sfirat HaOmer, c'est Netzach chez Benetzach. Pachout, aujourd'hui, on est combien de la Sfira? On est 25. 25, il y a 24 derrière et 24 devant. Donc c'est le centre mamage de toute Sfirat HaOmer. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit dans l'Écoute à la Chod que Béhémet, l'adoucissement de la Sfirat HaOmer, depuis que Rabbi Nachman il est venu dans le monde, c'est plus l'Akba Omer, c'est aujourd'hui l'adoucissement. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, ça s'adoucit. C'est-à-dire tout ce qui était dur pendant les 24 premiers jours, maintenant ça s'adoucit à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on passe dans la deuxième partie qui a été adoucie complètement par la première. C'est-à-dire on a fait le travail pendant les 24 premières, les 24 qui vont suivre, elles vont être adoucies. Alors que jusqu'à la venue de Rabbi Nachman, c'était l'Akba Omer qui avait ça. C'est-à-dire il y avait jusqu'au 33e jour, et du 33e au 49e, c'était adouci. C'est pour ça que le 33e, on peut commencer à se marier, certains se marient, on peut se couper les cheveux, il y a beaucoup de choses qui sont adoucies dans la sphira elle-même. Bien sûr, Rabbi Nachman, lui, il n'a pas instauré ça dans la halacha, parce que c'était pas quelque chose qui pouvait, d'après l'époque où il est venu, il ne pouvait pas instaurer ça qu'en changement dans la halacha, mais dans le vécu mamash, c'est aujourd'hui que s'adoucit la sphira, parce que c'est le centre de la sphira, et on comprend bien que le milieu, c'est lui qui adoucit, puisque le milieu, le principe du milieu, c'est qu'il est capable de vivre avec les 24 d'avant et les 24 d'après. Donc c'est sûr qu'il est parfait. Alors que celui qui est avant, il est éloigné de la suite, et celui qui est après, il est éloigné de ce qu'il y avait avant. Donc la shlemout, comme on dit dans Ticha d'Eliyahu Hanavi, on dit dans la Pticha, Amuda d'Emtsaïta, Shlemuta de Kula. Le Hamoud du milieu, c'est la perfection. C'est-à-dire le milieu, c'est toujours la perfection. Comme Yaakov Avinu, par rapport à Avraham et Israël, c'est la perfection, puisqu'il se trouve au milieu. Il n'est ni dans les miséricordes exagérées qui donnent Ishmaël, ni dans les rigueurs exagérées qui donnent Esav. Lui, il est au milieu, et de lui, il sort que des gens parfaits. Il n'y a pas de gens ni qui penchent ni à droite ni à gauche. Ils sont tous parfaits. Mitato Shlema, sa descendance à Yaakov, elle est Shlema. C'est pour ça que c'est à partir de lui qu'on a commencé à s'appeler le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple du milieu. On ne pouvait pas s'appeler le peuple ni d'Abraham, ni de Israël. Parce que chacun est penché d'un côté. Nous, notre peuple, c'est le milieu. C'est le principe du milieu, de la vérité, de la justice, etc. Ça, c'est des principes de milieu. Alors maintenant, Netzach, chez Benetzach, c'est aujourd'hui le 25. Chez Meira, Beyom, Chavhe, la Sphira. Donc maintenant, cette Sphira, Netzach, chez Benetzach, elle est claire aujourd'hui, qui est le 25e jour de la Sphira. Veine, Belag, Baromer, Yom Istalkut, Rajbi, Zal. Maintenant, le 33e jour du Homer, qui est le jour de la Istalkut, où il a été mistalek Rabbi Shimon bar Yochai, Meira, Sphira, Hod, chez Behod. C'est la sphira de Hod chez Behod. Hod, comment on traduit Hod? On traduit par splendeur, par splendeur. Si vous voulez, dans la profondeur un petit peu des sphirotes, la sphira de Hod et la sphira de Netzach, elles sont très proches. Seulement la sphira de Hod, c'est l'extérieur de la sphira de Netzach. C'est-à-dire que le Hod, il amène au principe de Netzach. Le principe de Netzach, il est beaucoup plus pratique et il descend beaucoup plus bas. Le principe de Hod, c'est une approche par la splendeur. C'est-à-dire il y a beaucoup de chassadim il y a beaucoup de bonté, de miséricorde dans la sphira de Hod qu'il n'y aura pas dans la sphira de Netzach. Parce que dans la sphira de Netzach, elle est beaucoup plus axée sur l'action et la réussite. Pas uniquement l'approche qui est une approche plus extérieure de la splendeur d'Hachem et de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon il va commencer à révéler la splendeur des secrets de la Torah, c'est-à-dire avec le Zohar, comme on dit Zohar, c'est quoi? C'est la lumière, ça brille, ça va vous montrer la splendeur de la Torah. Le Harizal, il a continué à développer ça. Maintenant, quand Rabbeinu il est venu, quand Rabbi Nachman il est venu, il a amené une autre Torah complètement.
Ne croyez pas que la Torah de Rabbi Nachman, c'est un rapport avec la Kabbalah. Souvent, les gens ils disent j'ai étudié le Likutei Moharan, mais c'est très très profond. On dirait presque de la Kabbalah. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est pas presque de la Kabbalah, c'est beaucoup plus haut que la Kabbalah, le Likutei Moharan. Ça n'a rien à voir avec la Kabbalah, ça utilise la Kabbalah. Mais c'est pas de la Kabbalah, c'est pas du Zohar, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est la sphira de Netzach. La sphira de Netzach, c'est de faire descendre Hachem dans les niveaux les plus bas qui existent, de montrer aux gens que Hachem il est là, dans l'endroit le plus bas. Maintenant, n'importe quelle autre approche de n'importe quelle sphira, elle vous demandera de faire un effort pour venir vers. C'est-à-dire, elle va vous présenter la chose, elle va vous montrer la chose, elle est belle, elle est magnifique. Tu as vu, c'est beau, alors qu'est-ce que tu fais? Rabbi Nachman, il ne fait pas ça. Rabbi Nachman, il dit, où est-ce que tu te trouves? Je vais venir te chercher. Là où tu te trouves, je vais venir te chercher. C'est-à-dire, c'est une sphira qui est beaucoup plus conquérante. Elle est sur le terrain et ça conquiert. C'est-à-dire, sans faire de différence. Sans faire de différence. Rabbi Shimon, il n'était pas dans la conquête de l'univers. Rabbi Shimon, il avait quelques élèves. Ces quelques élèves, ils avaient des révélations extraordinaires. Et ces révélations, ils les ont écrites, ils en ont fait profiter le monde. À celui qui voulait. Maintenant, jusqu'à il y a encore quelques années, le Zohar, ce n'était pas quelque chose auquel la plupart des gens pouvaient avoir accès. Bien qu'on étudiait le Zohar, beaucoup de gens ont étudié le Zohar. Au Maroc, par exemple, vous avez l'habitude, tous les Motzei Shabbat, il y avait un shiur de Zohar, mais la plupart des gens qui étudiaient le Zohar, ils ne comprenaient rien du tout. C'était juste lire, c'est tout. C'était lire, on sait que c'est de la Kedusha, qui a beaucoup de Kedusha, et ça donne beaucoup envie de faire Avodat Hashem. Rabbi Nachman dit que la lecture uniquement du Zohar, ça donne du cheshek pour Avodat Hashem, ça réveille pour faire Avodat Hashem. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous amener pratiquement dans les détails de votre vie, à savoir comment vous sortir de là où vous êtes mis par vos fautes ou par les fautes des autres générations. Tandis que Netzach, ça va beaucoup plus, c'est la guerre, c'est-à-dire ça attaque directement toutes les zones les plus hautes et les plus basses de la spiritualité pour injecter là-bas la présence de l'infini. Donc maintenant, Rabbi Shimon, c'est Hod chez Behod, et lui c'était Lag Baomer. Alors il dit que maintenant que c'est deux sphirotes qui ont un grand rapport entre les deux. Yachul leolam yom sheni de chol hamoed Sukkot. Alors maintenant, si vous voyez Lag Baomer, toujours il va tomber le même jour que le deuxième jour de Chol HaMoed de Sukkot, que c'est le jour de la Eloula de Rabbi Nachman. C'est-à-dire le Lag Baomer dans la semaine et la Eloula de Rabbi Nachman sera toujours le même jour. Toujours c'est comme ça, c'est-à-dire le même jour de la semaine. Si maintenant voilà, Lag Baomer, c'est Bezrat Hashem, ça va être jeudi, alors la Eloula de Rabbi Nachman aussi, qui est passée ou qui va venir, c'est jeudi. C'est toujours le même jour. Yom istalkud Rabbeinu HaKadosh Rabbi Nachman Zal, Asher midato netzach yadua midvarav hakdoshim. On sait que la mida de Rabbi Nachman, la mesure c'est netzach, comme il l'a dit de ses paroles, c'est lui qui a dit ça. Ushmo begamatria netzach aussi. Et le nom Nachman c'est 148, 148 c'est gematria netzach aussi, c'est-à-dire le nom même Nachman c'est netzach. Vechen Purim she'avar ou gam ken beyom shechal Lag Baomer. Maintenant, Purim aussi qui est passé. Quand est-ce que c'était Purim? C'était jeudi. Alors Lag Baomer aussi, ça va être jeudi. Et ça, c'est écrit dans l'Halakha. Voilà, Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman 428. C'est écrit que quoi? Peleg. Siman Peleg, que Purim, c'est Lag. C'est le même jour, Peleg. C'est-à-dire le même jour qu'il y a Purim, il y a Lag Baomer aussi. Maintenant, quel est le rapport? C'est-à-dire, pourquoi ça? Alors, on voit qu'il y a un rapport entre le jour de Lag Baomer, entre le jour de la Istalkut de Rabbi Nachman et entre le jour de Purim. Au Mevar Bektavim, c'est écrit dans le Peri Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, Dime Chanukah neged Hod, Vime Purim neged Netzach. Voilà, les jours de Chanukah, c'est Hod, c'est la sphira de Hod. C'est-à-dire, c'est la sphira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Purim, c'est la sphira de Netzach. C'est-à-dire que maintenant, le principe de Hod, c'est la lumière de Hanouka. Qu'est-ce que c'est la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, c'est le premier contact avec la Gdusha. C'est-à-dire depuis les fêtes de Sukkot, depuis Shmini Atzeret,
il y a plus, tout est éteint jusqu'à Hanouka. Hanouka, on commence à rallumer les lumières, c'est-à-dire la Shrina commence à revenir vers le Ham Israël. Mais les Nerot de Hanouka, c'est lire Otam Bilvad, Ve'asur l'ishtamesh bahem. C'est-à-dire la Kabbalah, c'est quelque chose que vous pouvez voir et que si vous êtes au niveau, ça va vous enthousiasmer pour la Torah. Mais on n'a pas le droit d'utiliser la Kabbalah, c'est-à-dire la Kabbalah Maasit, c'est assourd. Quelqu'un n'a pas le droit d'utiliser les schémas de Kabbalah pour faire des choses avec. C'est assourd. Mais la Torah, on n'a pas le droit d'utiliser les schémas de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est quelque chose pour voir, qui va juste vous montrer la splendeur de la grandeur d'Hachem, qui est déjà extraordinaire, puisque ça va vous balayer toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans le monde. Vous allez voir la profondeur qu'il y a dans la Kabbalah, ça va vous faire sortir de tout ce qui pourrait vous intéresser dans ce monde, ça va vous sortir de tout ça. Parce que vous allez voir une lumière tellement belle que vous allez regarder les lumières de Hanouka, vous allez être émerveillé. Mais maintenant, après ça, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire il faut passer à l'action. L'action, c'est Purim. Purim, c'est l'action de Hanouka. C'est-à-dire que maintenant, Purim, c'est la lumière de Hanouka qui est descendue. Elle est descendue dans l'action, c'est-à-dire qu'on a été Mekabel la Torah dans le cœur. À Shavuot, c'est-à-dire à Matan Torah, on avait reçu la Torah dans l'esprit, mais à Purim, on l'a reçu dans le cœur, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah par amour. Mais c'était pas Hanouka. Hanouka, ça a déclenché l'amour de la Torah. Mais maintenant, le fait que nous, on a reçu la Torah avec notre cœur, ça c'est le jour de Purim. Donc Purim, Lag BaOmer, Hanouka, le deuxième jour de Sukkot, tous ces éléments, ils vont être liés parce qu'ils fonctionnent tous sur la même chose. Tandis la seule différence, c'est que le principe de Lag, c'est un cercle autour de Netzach. C'est-à-dire autour de Purim, autour de la sphira de Netzach chez Ben Netzach. C'est-à-dire c'est une approche de la sphira de Netzach chez Ben Netzach. La sphira de Netzach chez Ben Netzach, c'est une application de Hod, c'est une application de Lag BaOmer et du principe de Hanouka. Kmoken Lag BaOmer ou Tamid Beyom Chai Iyar. Maintenant, le jour de Lag BaOmer, il tombe toujours le 18 Iyar. Veyom Bet Dechol HaMoed Sukkot Gampen Beyom Chai Tishrei. Maintenant, le Yortzeit aussi de Rabbi Nachman, la Elula, elle tombera toujours, c'est le 18 Tishri. Maintenant, le Lag BaOmer, il est toujours 18 Iyar. C'est dans la date du mois aussi. Ukshechal Yom Chavhe Basfira Beyom Shabbat. Maintenant, il y a des années où la sphira de Netzach chez Ben Netzach, elle était Shabbat. C'est-à-dire elle devient centrale même pour les Shabbatot. Parce qu'on dit Sheva Shabbatot Tmimot Tiyena. On dit 7 Shabbatot Tmimot quand on dit Sfirat HaOmer. C'est-à-dire on dit 7 semaines de 7 jours qui font les 49 jours de la Sphira. Mais quand on parle des jours de la Sphira, on dit Sheva Shabbatot Tmimot. Alors il y a des années où il y a 3 Shabbats avant et 3 Shabbats après, et le Shabbat du centre, c'est Netzach chez Ben Netzach, c'est le 25e jour aussi de la Sphira. Les Fanav Shalosh Shabbatot ou l'Acharav Shalosh Shabbatot, alors maintenant, il y a 3 Shabbatot avant et 3 Shabbatot après, comme les Sphirot. C'est-à-dire les Sphirot, il y a 3 avant Netzach, il y a Chesed Gvura Tiferet, et il va y avoir 3 après Netzach qui sont Hod, Yesod et Malchut. ובתוכם גם ספירת הוד שבהוד שמאירה ביום הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי. Maintenant, le jour de la הסתלקות de Rabbi Shimon, qui est Lag BaOmer, il va y avoir la lumière de Hod qui va briller dans le monde. מסבבים ומעגלים סביב נקודת המרכז של ימי הספירה. Maintenant, que ça soit les Chesed Gvura Tiferet, ou bien que ça soit Hod, Yesod, Malchut, toutes ces sphirotes, elles vont être autour du point central de la sphira, qui va être Netzach chez Ben Netzach, qui est la sphira d'aujourd'hui. Chez Netzach chez Ben Netzach, Hashehi Midato shel Rabbeinu HaKadosh Zal, que ça c'est la mida de Rabbeinu. Umikol Anal Tavin Ma Shesiyem Rabbeinu Zal Betrilat HaSefer Ve'achshav. Maintenant, dans l'écoute Moran, il y a 2 fois où Rabbeinu il a dit Ve'achshav. Ve'achshav, il a dit dans la première Torah du Likutei Moharan, qui est avant même de commencer le Likutei Moharan, c'est la Torah sur Rabbi Shimon. Rabbeinu là-bas, il a fini, quand il a dit tout le sod de Rabbi Shimon, que maintenant les Chachamim de Yavne se sont réunis, ils ont dit Atida Torah l'Ishakach Misraël, que la Torah elle va s'oublier du Ham Israël. Et il est venu Yochai, il dit non, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant le fils de Yochai, qui était Rabbi Shimon, qui va écrire le Zohar.
Et Bezoar do Yifkunu Galuta. Avec ce Zohar, ils vont sortir de la Galoute. Donc maintenant, Rabbeinu il a dit cette Torah, il a amené cette Torah pour dire que c'est le début. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le début de la Géoula. C'est-à-dire c'est Al-Tralta de Géoula, ce que le Zohar, la Kabbalah, elle est descendue dans le monde. Mais ça, c'est le début. Mais quand Rabbeinu a fini cette Torah, et il a dit Ve'achshav yesh nachal novea mekor chokhma. Rabbeinu a dit maintenant, il y a nachal novea mekor chokhma. Ça, c'est le début de la Torah, de l'écouté moral, où Rabbeinu dit et maintenant, il y a nachal novea mekor chokhma. Rabbeinu a dit maintenant, je suis là. Et maintenant, moi, je suis arrivé. Alors, ce maintenant, ce Achshav, il est aussi dans une Torah où Rabbeinu il parle de Purim. Rabbeinu il parle de Purim et il dit que Ve'achshav, Rabbeinu a dit Unaha, était maintenant, et il n'a pas terminé. Il a dit maintenant. Et maintenant, alors Rabbi Nathan, il dit, et lui, il dit c'est maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant, il y a Rabbi Nachman qui est venu, maintenant il y a Tikkun HaKlali, maintenant il y a Uman, maintenant il y a quoi? Maintenant il y a maintenant. Rabbi Nachman est venu amener dans le monde qu'il y a une notion de maintenant. Et que cette notion de maintenant, elle inclut tout ce qu'il y a pu avoir dans la vie de quelqu'un ou tout ce qu'il pourrait y avoir dans la vie de quelqu'un. Il y a un moment qui est important dans la vie, c'est lequel? C'est maintenant. Tout ce qu'il y a eu, c'est pas important, tout ce qu'il y aura, c'est pas important. Il y a un moment qui est vrai, il y a un moment qui est infini, il y a un moment où on peut tout réparer, c'est quand? Maintenant. Ve'achshav. Ve'achshav yeshma, yesh achshav. Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas achshav. Les gens ils vivaient avec ce qu'ils vont faire, ce qu'ils allaient faire. Parce que la Torah elle-même, elle était comme ça. La Torah qu'il y avait dans le monde, ce n'était pas une Torah qui permettait de descendre dans la Nekudat Merkaz, la Nekudat centrale de la vie. La Nekudat centrale de la vie, c'est quoi? C'est maintenant. C'est tout. Ce qu'il y a eu avant, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Ce qu'il va y avoir aussi, ça n'existe pas. Il y a un moment qui est important, auquel je peux me rapprocher d'Hachem, où je peux tout réparer, c'est maintenant. C'est tout. Achshav, comme il a dit, quand ils ont demandé à Eliyahu Hanavi, quand est-ce que tu viens nous annoncer que Mashiach vient? Mataïmar ba, il a dit, Hayom im bekolo tishma. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire, aujourd'hui même, si vous écoutez sa voix, aujourd'hui, je viens aujourd'hui. Ça veut dire que la notion de la Géoula, la notion de la réparation de tous les mondes, elle va se faire par Achshav, maintenant. Alors, cette Nekuda de maintenant, ça, Rabbi Nachman, c'est tout son Inyan, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, comme tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, maintenant, tu peux te réparer. Maintenant, tout de suite. Tu fais une action, cette action-là, elle répare toute ta vie. Toutes les vies antérieures, tout en quelques secondes, tu peux tout réparer parce qu'il y a une notion de maintenant. Si tu arrives à la libérer de l'influence du passé et du souci du futur, ce point-là, tu peux tout réparer, il peut englober tout le temps. Ce point-là. Donc il y a deux fois où Rabbeinu l'a dit Achshav yesh nachal novea mekor chokhma après la Torah de Rabbi Shimon, Ve'achshav à Purim, qu'avant il a dit toutes les atralot c'était à Pessah, c'est-à-dire que toute la Torah, on dit Zecher lietziat Mitzrayim, quand je vous ai dit que Mitzrayim c'est écrit 50 fois dans la Torah, pour savoir que toute la préparation de la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à Matan Torah, donc c'est tous ces jours-là qu'on compte, c'est pour arriver au 50e jour de Matan Torah, et ça on l'a fait à Yetziat Mitzrayim. Il dit avant, tous les commencements, c'était sortir d'Égypte, et maintenant il a dit, Rabbeinu il a dit maintenant tous les commencements ils sont à Purim. Ve'achshav, tout c'est Purim. Tout ça va se faire à Purim. C'est-à-dire à Purim, il y a tout. C'est destruction d'Amalek, toute la sortie de la Galoute, elle se fait à Purim. C'est-à-dire à Purim, on détruit Amalek, on arrive à la joie, on met l'esprit de côté, on boit le vin pour que le cerveau ne nous dérange plus dans l'Avodat Hashem. Tout cet esprit-là de Purim, c'est l'esprit de la Géoula. On nous l'a dit, Achshav, et maintenant, il y a Purim. C'est-à-dire Purim, ça va tout réparer. Parce que maintenant, il va y avoir une méthode qui va faire qu'on va recevoir la Torah avec le cœur. Et quand on a reçu une Torah avec le cœur, elle ne va jamais quitter le Ham Israël. Quelqu'un qui aime la Torah, jamais quittera la Torah. Tous les gens qui ont quitté la Torah, c'est des gens qui ont connu la Torah que par de la rigueur et de l'obligation, etc. Quelqu'un qui aime la Torah, jamais il va l'oublier, jamais il va l'abandonner. Donc Rabbi Nachman, lui, il a mis une méthode qui est une méthode de communication avec Hachem, que ce soit le Tikkun HaKlali qui répare la communication dans sa généralité, que le Tikkun HaBrit, c'est-à-dire le Tikkun de la communication, en général avec Hachem, ou bien maintenant que ce soit
le principe de la communication mamash, c'est-à-dire de parler avec Dieu, Rabbi Nachman, les principes qu'il a amenés dans le monde, les réparations, c'est-à-dire les outils qu'il a amenés, c'est que des outils de communication, c'est tout. Rabbi Nachman, c'est un spécialiste de la communication. Ça, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a amené dans le monde des outils de communication. Mais pas des outils de communication comme vous voyez aujourd'hui, que c'est vraiment une grande blague, que vous voyez qu'on a bon Hachem, on a des outils de communication extraordinaires. Il y a l'internet et des trucs, on peut voir quelqu'un à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parler avec lui, etc. Et ce qui est bizarre, c'est que jamais les gens ils ont autant de difficultés à se marier qu'aujourd'hui. C'est bizarre. Pourtant, la communication, comme on dit, elle bat son plein. Si elle bat son plein, comment ça se fait que les gens ils n'arrivent pas à se marier? Voilà. Béhémet, j'étais à Paris, on pleure. Ça fait pleurer. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un peu de cœur, il pleure de voir des femmes de 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans ne sont pas mariées. Des hommes, ils viennent, s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un, j'ai 50 ans, j'ai 45, j'ai 48. Ça n'a jamais existé dans le monde, des choses comme ça. Ça n'a jamais existé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un au Maroc qui avait 40 ans, il n'était pas marié. Je ne sais même pas. C'est un type d'individu que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, nous, on avait une grande famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui... Bon, il y a des gens qui ne se sont pas mariés toute leur vie, comme ça, ils sont restés jeunes hommes ou jeunes filles. Mais des gens comme ça, 1, 2, 3, 10, 20 qui ne sont pas... Mais c'est quoi cette communication-là? C'est une arnaque totale, il n'y a aucune communication du tout. Les gens se sont isolés encore plus que ce qu'ils étaient avant. Comment ça se fait? Vous pouvez envoyer 10 000 mails si vous voulez en une seconde. Vous contactez 10 000 mails, vous pouvez envoyer votre photo dans le monde entier si vous voulez. En quelques secondes, c'est fait. Vous l'avez. Mais les gens, ils sont seuls, ils n'arrivent pas à se rencontrer. La communication, c'est de mettre les gens en contact, c'est pas de mettre en place des outils qui peuvent éventuellement faire des contacts. C'est créer un contact intérieur, pnimi, amiti. Alors Rabbi Nachman, il dit le contact, il est pas difficile. Tu fais tikkun klali, tu parles avec Hachem tous les jours, et ça va te mettre en contact avec tous les éléments qui te concernent. Parce que si tu répares le contact avec Dieu, tu vas réparer le contact avec tout ce qu'il y a dans le monde. Premièrement, avec ton zivou, avec ta femme ou avec ton mari, déjà tu vas le trouver et déjà tu vas vivre en paix avec lui et tu vas vivre en harmonie avec lui parce qu'il y a une communication qui s'établit. Et si quelqu'un n'est pas encore marié, il va trouver son zivou par le fait que maintenant il est bekesher avec HaKadosh Baruch Hu, le fait qu'il parle avec Hachem. Le fait qu'il fait tikkun klali chaque jour, ce tikkun klali là, il va réparer en lui le problème qu'il a d'isolement, le problème qu'il n'arrive pas à communiquer. Maintenant, tout le lien du Pgam Abrit, qu'est-ce que c'est le lien du Pgam Abrit? Tout le lien du Pgam Abrit, c'est d'isoler les gens. C'est que le Pgam dans le Brit, il s'isole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Le Pgam Abrit, ça renferme la personne. Plus quelqu'un est pogam dans le Brit, plus il devient seul. Plus il est solitaire, il s'enferme dans un monde où il n'arrive plus à supporter personne après. Il n'arrive plus à comprendre personne, parce qu'il a détruit en lui les facteurs de communication que Hachem lui a donné. Hachem il a donné le principe d'avoir du zera pour donner la vie, et lui il utilise ça pour donner la mort, pas la vie. Lui il tue la vie. Quelqu'un qui est pogam dans le Brit, il tue la vie, c'est-à-dire il détruit le principe de la vie. Pour ça que Hervé Onen, voilà dans la Torah, quand ils ont été avec la femme de leur frère, ils n'ont pas voulu lui donner un zéra. Alors ils étaient pogam dans le Brit, ils faisaient zéra les batala, ils ne voulaient pas donner la vie. Ils ne voulaient pas avoir un enfant, que cet enfant il s'appelle sur le nom de leur frère. Alors Hachem les a enlevés du monde, parce qu'ils s'appellent Ra. Ra, la Torah elle dit Ra, ils étaient Ra Bene Hachem. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il y a une avéra que quelqu'un il fait, il devient Ra. Il dit c'est quoi ce Ra là? C'est Pgam Abrit. Il devient Ra. Qu'est-ce que ça veut dire Ra? Il devient mauvais. Tu vois des gens, ils sont mauvais. Ils supportent rien, ils supportent personne. Ils font pas de bien. Ils ont pas. Si vous lui dites vous pouvez vous pousser un peu, j'ai besoin de m'asseoir, mais il vous dit non, je veux pas. Et des gens ils sont mauvais. Ils ont pas. Pourquoi ils sont mauvais? Parce que ils ont été pogam dans le Brit. Ils étaient pogam dans le Brit, ils deviennent mauvais. C'est-à-dire qu'ils s'isolent, ils commencent à détester le monde, à détester tout le monde, ils ne supportent plus rien du tout. Parce que le Pgam Abrit, ça les a isolés. Rabbeinu, il est venu amener à Sarah Minegina les 10 sortes de chants.
qui vont venir dans les 10 sortes de poux, amener des pulsations de joie. Dans les 10 poux qu'il y a dans le corps, ils vont rentrer là-bas des pulsations de joie, des pulsations de vie, pour donner envie de communiquer. La vie, c'est la communication, c'est ça la vie. Pourquoi on a des enfants? C'est pour la communication. Voilà maintenant, quelqu'un m'avait dit une fois à Paris il y a quelques années, maintenant on le voit de plus en plus, mais il m'avait dit, tu sais qu'est-ce que c'est la punition des Allemands? Tu te demandes comment Hachem il a puni les Allemands qui ont fait la Shoah. Tu vois pas qu'ils sont punis. Il dit, Hachem il les a punis, tu sais comment? Il leur a enlevé l'envie de vivre. C'est le pays au monde où il y a le moins de natalité. C'est-à-dire ils sont en train de disparaître. Ils vont disparaître, c'est un peuple qui va disparaître. Pourquoi ils ont peur? Ils disent que non, d'avoir des enfants, le monde n'est pas assez équilibré, ou je ne sais pas, ils ont toutes sortes d'idéologies. En tout cas, c'est des gens qui se sont enfermés. Dès que quelqu'un ne veut pas avoir des enfants, ça veut dire qu'il a un problème de vie. Pas shoot. Les enfants, c'est la vie dans une maison, où il y a comme la bracha qu'une fois, quelqu'un il a dit... Il a fait une bracha à quelqu'un, il lui dit que chez toi, toujours, il y a des verres qui se cassent et des nappes qui se renversent et tout. Alors il était étonné, il dit, qu'est-ce que c'est cette bracha qui m'a fait le rab? Il lui dit, oui, tu vas avoir tellement d'enfants dans la maison que jamais tu pourras avoir, la table, elle ne pourra jamais être bien. Il y a toujours un, il va te la tirer, un, il va te truc. C'est la vie, les enfants. D'avoir des enfants, c'est la vie. D'avoir des petits-enfants, c'est encore plus la vie. Il n'y a rien de plus merveilleux au monde, c'est la vie. C'est la communication. C'est la communication avec Dieu d'avoir des enfants. Quelqu'un qui laisse des enfants dans le monde, c'est quelqu'un qui est vivant, pas shoot. Il n'est pas mort. Quelqu'un qui ne laisse pas d'enfants dans le monde, il a disparu. Même si c'est un grand écrivain, même si c'est un grand... Ça y est, on va le classer un jour ou l'autre. Ça y est, c'est son idée, il va disparaître, son nom il va disparaître du monde. La continuité de l'individu, le principe de vie, c'est la communication. Alors ce principe de communication, il gère les couples, il gère le lien d'avoir des enfants, il gère le rapport avec Hachem. Quand je parle avec Hachem tous les jours, alors je me mets en rapport avec lui. Je sors de mon isolement. Quand Rabbeinu il dit va t'isoler pour parler avec Hachem, il ne parle pas de l'isolement de l'individu, au contraire, il parle de la vie, de sortir de l'isolement. Sors de l'incognito, présente-toi devant Hachem, viens parler avec lui. C'est lui qui t'a créé, tu crois qu'il ne te connaît pas, tu crois que c'est pas ce que tu fais, mais viens te montrer, viens lui dire voilà Hachem, je suis là. Voilà, je suis là, avec ce que j'ai de bien, ce que j'ai de moins bien. Je suis venu parler avec toi, voilà, je te remercie, voilà, tu m'as donné ça, et ça, merci. Il commence à établir la communication avec Hachem. Il va commencer à parler avec Hachem. Après, il va pouvoir commencer à parler avec des gens. Après, il va parler avec ses enfants, avec tout le monde, il va pouvoir parler. Ça y est, il devient un agent de communication, il devient un télécom. Il devient télécom du monde. C'est-à-dire qu'il fait vivre le monde, pas shoot. Rabbeinu dit pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes dans le monde? Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Si vous faites Hitbo des doutes, vous parlez avec Dieu, Hachem il ne fait pas de décrets. Parce que tous les décrets, ils sont là pourquoi? Parce qu'on ne parle pas avec lui, c'est tout. Un enfant, pourquoi il casse des choses dans la maison? C'est pour qu'on le regarde, c'est tout. Si maintenant vous le regardez, il ne va rien casser du tout. Mais maintenant il voit qu'on ne le regarde pas, que les adultes ils sont là, en train de discuter entre eux de n'importe quoi. Et lui il est de côté, qu'est-ce qu'il prend? Une bouteille, paf, il la casse. Et quand il a cassé la bouteille, tout le monde vient, qu'est-ce que tu as fait? Truc et tout, ça y est, il est devenu le centre de l'actualité, mais c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'ils veulent. Voilà des pays que jamais vous entendiez leur nom dans le monde. Maintenant vous entendez comment? Parce qu'ils ont tué quelqu'un, ils ont kidnappé quelqu'un. Voilà, vous entendez parler la Somalie, le Mali, ils se sont séparés des pays. Vous ne savez même pas qu'ils existaient eux. Maintenant vous savez qu'ils se sont séparés en deux pays. Vous savez d'abord même pas qu'il existe. Et que dans ce pays-là, il y a deux façons de voir la terre. Il y en a certes qui tirent par là. Maintenant ils sont devenus intéressants pour voir. Parce qu'ils ont commencé à tuer des gens pour qu'on parle d'eux, pour qu'on fasse parler d'eux. C'est ça qu'il voulait. Il voulait exister quelque part. L'enfant, il veut exister. Hachem, il veut exister. Alors il fait du bruit dans le monde. Il y a du bruit. Tu entends quelque chose qui bouge, il y a du bruit. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens me parler, tu me laisses tout seul. J'ai créé le monde quand même, c'est pas rien. J'ai créé le monde, je vous nourris à tous, je vous donne la santé, je vous donne la respiration, je vous donne tout. Qui est-ce qui vient me remercier chaque jour? Qui est-ce qui vient me dire Kol haneshama te'alelka, al kol neshima unshima, à chaque fois que tu respires, tu dois dire merci. Normalement, tu dois passer ta journée, à chaque fois que tu respires une fois, tu dois dire merci que tu as respiré, tu respires une autre. Normalement, c'est ça que tu dois faire toute la journée. Hachem, il dit, bon, tu n'y arrives pas à faire ça, mais moi, un petit moment dans la journée, viens me voir. C'est quoi ça que tu viens jamais me voir? Tu vis, tu fais, tu bouges, mais attends, tu viens pas me voir. Viens me voir un petit peu tous les jours. Viens me voir, parle un petit peu avec moi. Si tu fais ça, tu fais rentrer Hachem dans la vie
de tous les jours. Hachem, il rentre, il devient présent dans des actions mamash. Il est présent, mais toi tu ne le vois pas. Hachem, il veut qu'il soit être révélé dans le monde. Donc il veut qu'il y ait une communication avec lui pour que ce soit un Dieu vivant. Un Dieu vivant, on parle avec lui. Les gens qui font l'idolâtrie, ils ont des dieux morts, ils ont des statues, ils ont des... Comme il a fait Abraham Avinu, il est venu, il a cassé les statues de son père. Alors son père lui a dit qu'est-ce qui a fait ça? Il a dit ils sont disputés. Il dit ils ne peuvent pas disputer, ils sont morts. Il lui dit alors pourquoi tu fais Avodazara? S'ils sont morts, qu'est-ce que tu es en train d'adorer des trucs morts? Il y a un problème là. Parce que eux, les gens qui sont des idolâtres, ils veulent des dieux morts. Ils ne veulent pas des dieux vivants. Pas un Dieu qui veut lui casser la tête quand il est au café ou dans une boîte de nuit ou en train de jouer au casino. Lui, il veut un Dieu qui est mort pour ce monde. Il ne veut pas un Dieu vivant. Et Hachem, il veut être vivant. Alors Hachem, il fait des xérotes dans le monde pour montrer qu'il est là. Mais maintenant, si quelqu'un il vient communiquer avec lui, il n'y a pas de xérote dans le monde. Toute la rigueur est adoucie, il n'y a plus besoin. Ça, c'est le principe de vie. C'est mamash, la vie. Donc Rabbeinu, il a amené la vie dans le monde, c'est le principe de la communication. C'est ça que Rabbeinu il a amené. C'est la vraie communication, pas des 10 millions d'autres. Regardez dans quel fantasme on est, que les gens ils croient qu'ils communiquent avec personne. Ils ne sont même pas capables de se marier. Comment quelqu'un peut dire, moi je suis ouvert, je suis quelqu'un de très ouvert, hein, je connais beaucoup de monde, mais regarde, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu t'es pas marié, qu'est-ce que tu es ouvert de quoi? Tu vis dans une cave, oui, tu vis dans une grotte. Dis non, regarde, tous les jours je sors, je vais dans toutes les soirées. Mais non, c'est pas ça, c'est la communication. C'est pas d'aller dans les soirées, d'aller sortir tous les jours. La communication, c'est d'aller communiquer avec la vie d'abord. De faire marcher en toi la machine qui vit. Alors Rabbeinu il te dit, voilà, je te donne 10 mizmorim. 10 mizmorim, tikkun haklali, ces 10 mizmorim, ils vont redonner la vie aux 10 poux qu'il y a dans ton corps. Et tu vas avoir des pulsations de vie. Ces pulsations elles vont t'amener vers Hachem. Et quand tu vas aller vers Hachem, tu vas trouver ton zivouk, tu vas trouver ta parnassa, tu vas trouver la refoua, tu vas tout trouver. Parce que tout ça, c'est des principes de manque de vie, c'est tout. Quelqu'un qui ne trouve pas son zivouk, c'est qu'il manque de vie. Quelqu'un qui n'a pas de parnassa, c'est qu'il manque de vie. Quelqu'un qui n'a pas de refoua, c'est que son corps, il n'a plus envie de vivre. C'est tout, il ne fonctionne plus normalement parce qu'il n'y a pas de vie dans son corps. C'est la principale raison pour laquelle quelqu'un ne se marie pas au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il est bien brut. Quelqu'un, il n'arrive pas à quoi? La principale raison pour laquelle... normal, quelqu'un qui a un parcours normal. La principale raison pour laquelle quelqu'un il arrive à un âge avancé et il ne s'est pas marié, c'est parce qu'il a été programme dans le Brit. Bien sûr, c'est parce qu'il a été programme dans le Brit. Et pourquoi il ne va pas se marier? Parce qu'il est Rabbeinu, il dit. Pourquoi il n'arrive pas à trouver sa femme? Parce qu'il est trop loin d'elle. Pourquoi il est trop loin d'elle? Parce qu'il est trop loin d'Hachem, c'est tout. Ça veut dire que les maasés, c'est ça. Hachem, il t'a donné des éléments, d'accord, pour fonctionner dans ce monde. Hachem, il ne veut pas, chas v'shalom, envoyer quelqu'un dans le monde et l'empêcher d'exister. C'est pas un tyran, Hachem. Hachem, le minimum qu'il doit assumer à quelqu'un, c'est qu'il se marie et qu'il ait une parnassa. C'est le minimum pour qu'il puisse fonctionner. Si quelqu'un, il n'arrive pas à se marier, il n'a pas de parnassa, c'est qu'il est loin d'Hachem, c'est tout. C'est tout. Pourquoi il s'est éloigné d'Hachem? Parce qu'il est programme dans le Brit. Il ne communique pas avec Dieu. Il faut communiquer avec Dieu. C'est ça, Tikkun HaBrit. Je parle au sens large maintenant. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait des bêtises, les maasés. Il y a des gens, ils peuvent faire des bêtises, les maasés, et d'autres, ils font pas moins de bêtises, mais ils sont plus programmes dans le Brit. Parce que dans leur esprit, ils sont plus isolés. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. C'est une notion large. C'est la notion de Tikkun HaBrit large. C'est-à-dire, Tikkun HaBrit, ça veut dire que tu es capable de te mettre en relation avec toute chose dans le monde. C'est ça la vie. La vie, c'est que tout te parle. Tu dis à quelqu'un, tu viens, on va là-bas, et tu dis non, ça me dit rien. Pourquoi tu dis ça me dit rien? Ça veut dire que cette chose, elle lui parle pas. Ça lui parle pas. Pourquoi ça lui parle pas? Parce que programme, c'est ça, programme dans le Brit. Programme dans le Brit, c'est que la chose, elle lui parle pas. Elle doit lui parler normalement. Elle lui parle, mais il n'entend pas. Pourquoi il n'entend pas? Parce qu'il ne cherche pas à se brancher sur ça. Il se branche sur d'autres choses qui le déconnectent de la vie. Au lieu de connecter avec la vie, il déconnecte de la vie. Alors maintenant, jusqu'à que l'on lui présente quelqu'un et truc et tout, alors maintenant ça commence. Ouais, mais je sais pas, parce que des fois, j'ai vu, des fois elle fait la tête un peu, des fois elle est pas à l'heure au rendez-vous. De quoi tu es en train de parler maintenant?
où c'est que tu es passé dans quoi? Ça y est, c'est devenu, il a passé ça dans autre chose complètement de virtuel, avec des exigences, des trucs et tout. Hachem, il t'a envoyé quelqu'un, une femme, elle veut te marier avec toi, un homme, il se veut marier avec elle, Mazal Tov, Toda Rabba, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de ça, et j'ai peur que ça, et qu'elle ne veut pas ça, et qu'elle ne connaît pas la musique, ou qu'elle n'aime pas la cuisine comme ça. C'est des choses qui n'ont aucune importance. C'est pas sur ça qu'il faut parler. Il faut parler sur Tarlis, tu veux faire la Torah, tu veux qu'on ait des enfants dans la Kedusha et tout ça, et c'est bon, c'est réglé. Le reste, c'est pas important. Le reste, c'est des détails, où ça s'arrange, ça s'arrange pas, c'est pas important. Mais déjà, la base, il y a une base, ça y est, on avance. Maintenant, les gens, ils ont hésité. Et ils ne voient pas que la montre, elle n'a pas de Rahmanout. Le temps, il n'a pas de Rahmanout. Le temps, c'est la chose la plus rigoureuse qui existe dans le monde. Le temps, il n'a aucune miséricorde sur personne. Rien, il n'y a pas de miséricorde. Le temps, il tourne sans arrêt. Vous avez des montres où l'aiguille des secondes, elle n'avance pas par à coup, elle tourne comme ça. Vous voyez qu'elle tourne, et ça donne le vertige, Béhémet, de voir ça. Parce que tu vois que ça ne s'arrête jamais, tu ne peux pas l'arrêter. Regarde, quelqu'un il regarde hier, où il était, aujourd'hui où il est, où il était hier, où il est aujourd'hui. KRFAIN, voilà, il est passé. Il dit, c'est vrai, il y a 8 ans, j'avais rencontré quelqu'un, puis ça c'est pas. Mais regarde, tac, 8 ans, tac, 4 ans. Mais ça y est, après, shalom, il y a la sonnerie, on s'en va, c'est tout. Toujours pareil, qu'est-ce que tu deviens, toujours pareil. Hein? Qu'est-ce que tu deviens, toujours pareil. C'est Noura, c'est quelque chose de Noura. Je dis, si vous parlez avec les gens, tu vois, je ne sais pas en Eretz, bon, je suis moins en contact avec l'extérieur, mais j'ai vu à Paris, c'est Nora, ça fait pleurer. Des gens bien, c'est pas encore, tu vois, des gens qui ont un problème, ou des gens très très bien, des gens niflaïm, tu vois, 40 ans, 41, 42, 45, 50, c'est quoi ça? C'est quoi cette société-là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut tuer les gens, mamash, empêcher les gens de vivre. Ils ont mis des systèmes qui dégoûtent des gens de la vie. Les gens, ils n'ont pas envie de vivre, Bichlal. Quelqu'un qui n'a pas envie de se marier, c'est qu'il n'a pas envie de vivre. Le mariage, c'est la vie, c'est l'association des contraires qui vont donner Echad, c'est quelque chose de niflaméand. Quelqu'un qui n'a pas envie de se reproduire, c'est Nora, c'est très inquiétant, très très inquiétant. Des phénomènes de société comme ça, c'est très très inquiétant, parce que c'est le fond de la société qui a un problème. C'est plus maintenant, on ne parle pas de management, on parle qu'au fond, il y a un problème. Je me disais, parce qu'ils ont vu en France, je pensais à ça que dans France Télécom, c'est je crois la société française où il y a le plus de suicides. Les gens ils suicident comme ça à France Télécom. 3 ans, ils ont 50, hein? 60. 3 ans, ils ont 50 ou 60 suicides. Des gens qui se suicident, qui travaillent France Télécom, et c'est un truc qui bolette plus que tout. On me dit, comment ça se fait que là-bas il y a plus de suicides? Parce que c'est ce Nekuda là de la communication, c'est là où c'est le plus dur, que les gens, c'est là où les gens ils sont le plus éloignés. Tu le vois, mamash, même matériellement. Pourquoi c'est pas les gens qui travaillent à EDF? Pourquoi les conditions de travail sont mieux EDF que France Télécom? Partout, c'est à peu près pareil. Pourquoi là-bas ils se suicident beaucoup? Mais ça aussi, c'est Hachem qui envoie des rémazim, que les gens y voient. Que là où la vie, elle part le plus, c'est au niveau de la communication. C'est là où les gens, ils sont le plus de difficultés. Alors il faut se prendre en main. Il faut Netzach Sheben Netzach. Ce que Rabbeinu il a donné comme Netzach, c'est pas compliqué. Rabbeinu ne te demande pas de faire le chasse. Rabbeinu ne te demande pas de connaître le Zohar par cœur. Rabbeinu te demande des choses simples. Tu as maintenant un Tikkun HaKlali, ça prend 5-7 minutes pour le faire. Et tu as maintenant, il te vaut des doutes de parler un peu avec Hachem tous les jours, c'est tout. Pour être un être vivant déjà. Un être vivant que un matin, tu touches le pouls, tu vois, il marche. Tu vois, il marche encore, bah, au Hachem, ça va, il a des impulsions de vie encore. Tu as envie d'aider, tu as envie de faire, tu as envie d'amener des enfants, tu as envie que tes enfants, ils amènent des enfants, tu as envie que le monde, il progresse, tu n'as pas envie d'aller en régression. C'est Nora, c'est cet instinct de mort qu'ils amènent dans le monde. Rabbeinu, il a amené des médicaments simples. C'est pour ça que les gens, personne ne pourra dire « je ne pouvais pas ». Parce que c'est très simple ce que Rabbeinu dit.
C'est très simple, ça peut se faire n'importe où. Il n'y a pas besoin de conditions, de rien du tout. Tout le monde il perd 5-10 minutes par jour. Au lieu de les perdre, il met un tikkun aklali dans sa poche, il le fait une fois par jour. Là où il est, dans une voiture, dans un bus, dans un parking, dans son travail, ou quand il mange, quand il veut, avant de dormir, quand il veut. Et parler avec Hachem, tu peux parler avec lui tout le temps. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin de micro, tu n'as pas besoin d'internet, tu n'as besoin de rien. Là où tu es, comme tu es, tu peux parler avec lui. N'importe où, tu peux toujours parler avec lui. Donc maintenant, tu ne pourras pas dire « je ne pouvais pas ». Tu ne pouvais pas, ça tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que tu ne pouvais pas, parce que c'est des choses simples. Et ces choses simples, elles vont déjà développer en toi l'instinct de vie, elles vont te faire revivre. Et une fois que tu vas être vivant, ça va être difficile de trouver ton zibou, la parnassa, tout ce que tu veux, ça va venir. C'est pas difficile. Rabbeinu il dit tout le manque qui existe dans le monde, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. Il n'y a rien comme manque. Tout le manque, c'est un manque. Hachem, il t'attend que tu viennes chez lui, c'est tout. Il t'enlève un truc ou il ne te le donne pas. Tu dis, tu veux pas, ok, tu vas voir, tu vas venir. Tu vas voir que tu vas venir. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais tu vas venir chez moi. Tous les manques, c'est des manques de prière. Ce n'est pas des manques d'autre chose. Des manques de prière, c'est tout. Hachem, il veut plus de communication. Il demande qu'on communique plus. Il veut, viens parler avec moi. Quand quelqu'un il a un souci, n'importe lequel, la première chose qu'il doit se demander, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça me vient ça? Tu attends quelque chose de moi, je sais, je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi spécifiquement ce que tu attends de moi, je vais faire le maximum pour te satisfaire ça. Mais il y a un manque, c'est pour ça que ce manque-là de communication, il va se traduire par un manque chez l'individu. Et s'il a comblé la communication, il a tout comblé, il ne manque rien. Là où il y a de la tefila, il ne manque plus rien. Il va voir que l'objet qu'il avait devant lui, il va changer. Et c'est le même. Il avait une bouteille à moitié vide, elle va devenir une bouteille à moitié pleine. Avant, il voyait sa bouteille à moitié vide, il pleurait. Maintenant, il va voir sa bouteille à moitié pleine, il va danser. Et on n'a rien changé. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est sa vision des choses. Comment on va changer la vision des choses? Par le fait qu'on a rétabli la communication avec Dieu. C'est tout. C'est ça que Rabbeinu il veut amener. Cette sphira de Netzar chez Benetzar, c'est ça, le point principal de la réparation du monde. Avec ça, tout va se réparer. Tous les Chachamim, ils ont amené, ils ont dit étudie, fais comme ça, fais des mitzvot, fais la tzedaka, fais ça. Il y a beaucoup de choses où les Chachamim, ils ont appuyé. Rabbeinu, il a appuyé que sur ça, sur la communication, c'est tout. Principe de communication, parle. Il y a des problèmes dans le foyer, parle. Problème avec les enfants, parle, communique. Tu n'arrives pas à parler, va dans un coin, parle avec Hachem, dis voilà, je veux parler avec ma femme, j'arrive pas, parler avec mon fils, j'arrive pas, je veux parler avec ça, j'arrive pas, je t'en prie, aide-moi. C'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre problème. C'est celui-là le problème, il n'y en a pas d'autre. Avec ça, on a été résolu. C'est pour ça que cette sphira-là, qui est le point central, Rabbeinu il a appuyé sur le point central, et il a mis le détonateur de l'humanité, de la réparation de l'humanité, c'est celui-là. Il n'y en aura pas d'autre. Personne n'amènera quoi que ce soit, c'est fini, c'est réglé. C'est Netzar, je vais Netzar, comme Rabbeinu l'a dit, Nitzarti venatzer. Ça y est, j'ai réglé le problème du monde. J'ai amené la solution pour toute l'humanité. Vous allez voir que ça va se faire. Et un jour, tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire Iboïdou, tout le monde va parler avec Dieu tous les jours. Tout le monde, toute l'humanité entière va faire ça. Parce qu'elle va voir que c'est tellement simple et c'est tellement bénéfique que comment j'ai pas fait ça avant. Comment je suis rentré dans des choses tellement compliquées.